Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 3 mai, direction Chantilly pour le prix de la forêt de Chantilly. Plat 3000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet du lundi 2 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le quintet. Le quartet et le quintet, notez qu'il était en 8. Et pour les VIP, ce lundi, on rajoute à tout ça un ticket tiercé dans l'ordre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Mister Nino. Mister Nino, même si vous voulez. On écoute Christophe Ferland. Mister Nino revient dans un handicap où à cette valeur, il est compétitif. Certes, il n'a pas beaucoup de marge, mais il a sa place à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 1, je l'ai gardé, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 2, Berkane, et on écoute Mauricio Delcher Sanchez. Berkane est en bonne forme actuellement, comme le prouvent ses dernières performances. Il est compétitif à cette valeur et affectionne les longues distances. Maintenant, il aurait préféré un terrain très souple. C'est ma principale inquiétude pour la course de mardi. Eh bien, ce numéro 2, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 3, Belgian Prince, et on écoute Patrice Cotier. Belgian Prince est resté dans un excellent état de forme et j'espère la victoire lui sourira cette fois. On part logiquement confiant. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai mis en tête de mon pronostic, c'est lui mon préféré. On passe au numéro 4, Goya Senora. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4, mais sachez que je l'ai retenu, je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 5, Almacado Gris. Et on écoute Bruno Audouin. Almacado Gris a connu un petit contretemps en fin de saison. Il vient d'effectuer une très bonne rentrée dans un lot de bonne facture. Il a très bien récupéré et affiche une belle forme à l'entraînement. Il connaît parfaitement la piste de Saint-Cloud et en 37 de valeur, il n'a plus à prouver sa compétitivité. Avant le coup, tous les feux sont au vert. Il a l'air super chaud l'entraîneur. Moi je l'ai mis en 2e position. Ah, il me plaît beaucoup, beaucoup ce numéro 5. On passe au numéro 6, Port Deauville, et on écoute Franck Foresi. Port Deauville reste sur une bonne sortie à ce niveau. Depuis, tout va bien pour lui. Alhamdoulilah. À l'issue d'un bon parcours, un nouveau bon comportement de sa part est espéré, même s'il aurait préféré une piste plus souple qu'elle ne le sera probablement mardi à Chantilly. Alors ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en tête de ma liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc attention à ce numéro 6. Il est ouvert ce quintet, comme je vous l'ai dit, il est ouvert. Attention à ce numéro 6. On passe au numéro 7. Le numéro 7. Ah ben on n'a pas les commentaires. Ouais. Le numéro 7 s'appelle Côté Jardin et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 7. Bon alors lui aussi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en plein milieu de cette fameuse liste des possibles casseurs de tickets repérés. Lui aussi à sa place bien sûr dans un champ réduit. Ou pourquoi pas un ticket folie, c'est parti. Le numéro 8 maintenant c'est Camcio, un des deux. On écoute Stéphane Gouillette. Camcio n'a pas apprécié le tracé de Nantes et le terrain pénible ce jour-là. Le cheval est très bien le matin et avait précédemment prouvé sa compétitivité au niveau qui nous intéresse mardi. De retour corde à droite et sur un terrain moins pénible, un rachat de sa part est attendu, c'est un cheval qui a de la tenue. Eh bien moi je l'ai retenu ce numéro 8, bon je l'ai mis en bout de combinaison, mais quand même je l'ai retenu. On passe au numéro 9, Eternal Optimiste. Ça veut dire qu'il est éternellement optimiste, quelque part, il est content toute sa vie. On écoute Georgios Alampinensis. Et qu'est-ce qu'il nous dit Georgios? Eternal Optimiste a eu un break. C'était quoi comme break? C'était quoi comme modèle de voiture? Non, c'était nul. Alors dernièrement, c'était une vraie rentrée. Cette course lui a fait du bien. Mardi, c'est un test sur cette distance et dans ce contexte, cet adepte de la PSF aura son terrain. Son comportement dictera la suite de son programme. Eh bien, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. J'ai fait passer d'autres candidatures, nous apportant de plus solides garanties a priori. Alors, on passe
Au numéro 10, Always Welcome. C'est-à-dire qu'il est toujours le bienvenu quelque part, lui aussi. Always Welcome. Toujours bienvenu. Alors on écoute Louis Baudron. Always Welcome est un cheval qui est à l'aise sur des pistes souples et malheureusement en ce moment il n'est pas gâté par la météo. De ce fait, comme il est en pleine forme, on va tenter de le rallonger, ce qui pourrait lui permettre d'être moins pris de vitesse. De plus, à cette valeur, sa marge est réduite. J'espère le voir bien courir. Dans le cas contraire, il partira en vacances en attendant l'automne. Eh ben peut-être bonnes vacances, peut-être, on ne sait pas. Alors ce numéro 10, eh bien je l'ai gardé, je l'ai mis en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. Eh oui, j'aime bien quand même ce numéro 10. Je pense que prendre ses vacances de façon joyeuse, bon, je l'espère pour lui. Le numéro 11, la Templière, et on écoute Mickaël Delzangle. La Templière effectuait sa rentrée dernièrement et j'ai été satisfait de son comportement. Elle a prouvé à cette occasion qu'elle était compétitive à ce niveau, même si elle aurait préféré une piste bien plus souple. Mardi, j'en attends logiquement une bonne prestation. Eh bien, ce numéro 11, il me plaît beaucoup parce que je l'ai mis assez haut et je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 12, qui est donc Piriac. Ils ont volé notre 7. Piriac. Le numéro 12, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 12. Alors, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est dans ma liste en fait, de mes possibles casseurs de tickets repérés. Donc lui aussi, on va s'en méfier. On passe au numéro 13, Normandie Biche. Et on écoute David Satalia. Normandie Biche reste sur une sortie décevante, c'était sur plus court. Il va découvrir cette distance, c'est un test. Il devra toutefois courir beaucoup mieux que dernièrement pour pouvoir s'illustrer ici. Alors ce numéro 13, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne l'ai pas retenu du tout. Alors là, je le vois même pas, il est nulle part. Ouais, non, je ne l'ai pas retenu du tout. Malheureusement, pour lui, je ne l'ai pas retenu. J'espère aussi, heureusement pour nous. J'espère que j'ai fait le bon choix, les amis. Mais en tout cas, le 13, non, il me plaît pas. C'est vraiment pas du tout mon préféré. On passe au numéro 14, Saint-Nicolas, et on écoute Sébastien Culin. Saint-Nicolas n'a pas d'excuses à signaler dernièrement. Maintenant, je ne l'ai pas senti très vaillant. Néanmoins, je vous conseille de le reprendre car je trouve le lot de mardi moins relevé que la dernière fois. Il semble en belle forme le matin. Avec le rallongement de la distance, il a les moyens de refaire parler de lui à ce niveau. Eh bien, ce numéro 14, sachez que c'est lui, mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 15, Blackjack du Houlet. Lui, il a un nom de cheval de trop attelé. Franchement, c'est quoi ce nom? C'est Blackjack du Houlet. C'est des noms de trop attelés, ça. Enfin bref. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 15. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 15. J'ai fait passer d'autres chevaux avant lui. On passe au numéro 16, Maclatambouille, et on écoute Rodolphe Collet. Maclatambouille reste sur des sorties correctes. Maintenant, avec lui, le terrain souple est nécessaire pour espérer le voir jouer les premiers rôles. La météo n'en annonce pas. Il faut donc plutôt envisager mon pensionnaire pour une petite place mardi que pour le succès. Bien, ce numéro 16, attention, c'est quand même lui mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Donc il est pas loin du tout de mon pronostic. Le pronostic, du coup, ça donne 3, 5, 11, As, 4, 10, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.